Salam alaikum, bonjour. On rentre dans l'ère de l'hydrogène et ça, c'est un avantage et une très bonne chose, mais en même temps un malheur puisque certains pays ne se sont pas préparés à vivre d'autres ressources qu'ils ont. Alors, comment le montrer? C'est l'objectif pour alerter certains qui doivent changer de ressources, justement. Alors, vu que l'hydrogène va prendre le marché européen, c'est leur politique à terme, en 2025, il y aura plein de stations un peu partout. Ça a commencé déjà, hein, mais ça va être beaucoup plus démocratisé en 2025. C'est donc un calendrier des investissements et comme on sait où il y a de l'argent, les gens ils y vont et ça va lancer un dynamisme. Là actuellement, on voit que les producteurs se sont mis à fabriquer des camions, des véhicules à hydrogène. Ça va être électricité, hydrogène ou un truc comme ça, une double alternative. Mais on rentre dans l'ère de l'hydrogène, c'est une politique qui a été mise en place, ça fait quelques années, et là maintenant on rentre dans le terrain des investissements, et on voit bien que les investissements sont faits. Entre autres, on voit les pays producteurs, s'ils n'ont pas une alternative, si on prend un pays qui vit juste du gaz, ça pose problème, donc ils doivent vite trouver d'autres ressources pour justement générer une activité économique et avoir de quoi vivre. Donc c'est juste une prise de conscience pour ceux qui pensent que c'est dans longtemps. Non, c'est maintenant. Il faut commencer maintenant pour changer de cap, tout en gardant le marché, parce qu'il y a toujours une demande. Mais je veux dire qu'il faut pas s'attendre à gagner des masses, vu qu'il y aura moins de demandes, s'il y a moins de véhicules qui demandent ce carburant. Donc si l'Europe demande, ça dépend à qui on vend aussi. Hein. Si on vend en Europe, si l'Europe maintenant change de consommation, il n'y a pas de vente, donc pas de production intéressante. On revient donc la liste. Ici, par exemple, on prend qu'en France, en 2025, là, il y aura des stations, ça va être commercialisé. Et donc, en conclusion, il y a des investissements. Et maintenant, c'est d'éveiller les gens où ils nourrissent leur peuple, où le peuple se nourrit de gaz, extrait en même temps que le pétrole. Ils doivent se sentir un peu reculés, donc ils doivent trouver d'autres ressources. Et c'est important de le faire très vite parce que les investissements, c'est maintenant pour justement échapper à la crise qui va arriver, les environs dans les années à venir. Et donc c'est une préparation, justement, faut pas attendre la dernière minute, c'est déjà tard, mais il faut pas être trop tard, donc faut commencer maintenant, trouver des diversités d'investissement pour justement sortir du gaz et du pétrole, trouver d'autres façons de gagner sa vie pour justement pour que le peuple puisse se développer. Voilà, donc c'est une alerte à tout le monde. Faites attention, le gaz va finir par tomber en termes d'offre et de demande. La demande va être moindre parce que les voitures vont aller dans d'autres carburants. Donc, à vous de voir. Et même pour le chauffage, hein, c'est parti dans ce sens. Il y a des normes qui changent et comme les normes changent, l'obligation de fabriquer d'autres produits, devient une exigence. Donc, si on interdit un produit dans une région du monde, ben, on peut plus la vendre. Hein. Ce produit, il est invendable. Donc c'est à peu près la même stratégie qui est en train de se mener. Le problème, c'est pas le fait que l'acheteur veut acheter autre chose, c'est le problème du vendeur s'il se réforme pas pour vendre autre chose. Voilà, c'est simple. Moi, je veux pas acheter ce téléphone, je veux acheter un autre téléphone. Ben, t'as qu'à trouver une solution à ton problème. Et c'est pas l'acheteur. L'acheteur, il a l'argent. Faut aller voir justement où est l'argent de façon à répondre à une demande actuelle. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam.